cas et qui impose un examen ophtalmologique à la lampe à fente pour le dépistage au débit et tous les 3 mois. Voici une image illustrative de l'atteinte oculaire. La forme polyarticulaire représente 10% des artères juvéniles idiopathiques. Donc, ça atteint plus de 4 articulations. Et le plus souvent, ce sont des petites articulations. Et l'atteinte est bilatérale asymétrique. Et ça entraîne des déformations semblables à celles de la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte. C'est-à-dire des déformations en dos de chameau, en boutonnière, en col de cygne. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de signe extra-articulaire, donc la fièvre est inconstante. Les atteintes radiologiques montrent une destruction osseuse. Il faut savoir que dans cette forme polyarticulaire, il y a 2 sous-types. Une avec des facteurs rhumatoïdes positifs et l'autre avec facteurs rhumatoïdes négatifs. La forme avec facteur rhumatoïde positif, qu'on appelle forme séropositive, donc elle est plus fréquente chez les filles. Elle débute après 10 ans de façon insidieuse et ils correspondent à la forme pédiatrique de la polyarthrite rhumatoïde dont elle partage le terrain génétique, HLA-DR1 et DR4. Pour le pronostic fonctionnel est souvent sévère avec des séquelles articulaires à type de déformation et d'ankylose. Donc, les facteurs rhumatoïdes sont présents. L'autre forme séronégative, donc, qui est de bon pronostic. Voici les images illustratives des déformations, l'aspect en col de cygne et la déformation en boutonnière. Là, vous voyez sur la radiographie des images de l'isosseuse. Voici un tableau récapitulatif des différents types d'arthrite juvénile. Donc, on a la forme systémique, la forme oligo-articulaire. Pour les causes auto-immunes, nous allons parler d'abord du lupus érythémateux systémique qui survient chez la fille après 12 ans, le plus souvent. L'atteinte articulaire est souvent tardive et le diagnostic se fait précocement devant l'atteinte cutanée, cardiaque et rénale. Et les signes biologiques permettent de confirmer le diagnostic avec une panstopénie, le test de Coombs qui est positif, les anticorps antinucléaires positifs, une diminution du taux du complément des anticorps antinatifs spécifiques du lupus. Comme autre cause auto-immune, on a la dermatomyosite, avec l'atteinte musculaire et cutanée qui prédomine, fait de myalgie, de faiblesse musculaire proximale, d'un œdème liliacé des paupières. Le retentissement articulaire est secondaire et se caractérise par une inflammation des petites ou grosses articulations, pouvant être invalidante et réduire la qualité de vie de l'enfant. Il faut savoir que le diagnostic repose sur les enzymes musculaires, les données de l'électromyogramme. Parmi les causes, on a les vascularites. En premier lieu, on va parler du purpura rhumatoïde avec un âge de prédilection entre 2 ans et 10 ans. Le tableau associe un purpura vasculaire déclive, une oligoarthrite prédominant aux genoux et chevilles et disparaissant souvent en quelques jours sans séquelles. L'atteinte respecte les ans. Les manifestations digestives sont en type de crise paroxystique et des vomissements. Il faut savoir que le pronostic peut être fait devant l'atteinte digestive et rénale. Comme autre vascularite, on a la maladie de Bechet qui prédomine sur le pourtour méditerranéen et au Japon. L'atteinte articulaire peut la révéler, donc elle intéresse surtout les genoux et les chevilles. Et l'atteinte axiale est rare. On peut avoir d'autres signes associés, à savoir une aphthose bipolaire, buccale et génitale récidivante, une uvéite postérieure et antérieure et des lésions cutanées. Comme autre vascularite, on a la périarthrite nevreuse qui peut donner des douleurs, des arthrales.
On a les causes hémopathiques malignes, à savoir les leucémies, la leucémie aiguë lymphoïde, qui donne des arthrites qui peuvent être fixes, trompeuses, mais le plus souvent fugaces, et liées à l'infiltration leucémique de la synoviale qui peut entraîner un ébranchement. Donc, l'atteinte articulaire peut être inaugurale de localisation habituelle comme au niveau de la hanche et de l'épaule, et ça doit faire penser à une éventuelle hémopathie et conduire à la réalisation d'un myélogramme. Les radiologies articulaires montrent des bandes claires métavisaires qui sont caractéristiques. Donc, comme autre cause d'arthrite, on a les arthrites réactionnelles. Donc, arthrite survenant au décours d'une infection digestive ou pulmonaire. Le syndrome inflammatoire peut être important. Et dans ce cas, il ne s'agit pas d'une arthrite septique, mais d'une réaction inflammatoire à distance médiée par les antigènes bactériens. Le neuroblastome aussi peut donner une atteinte articulaire. Comme autre cause, on a la synovite vilonodulaire qui se caractérise par une prolifération bénigne de la synoviale qui apparaît macroscopiquement hyperplasique avec aspect en doigt de gant et nodule avec des dépôts d'hémosidérine donnant une coloration rouge-marron. La prolifération peut être diffuse, localisée. L'infiltrat est polymorphe. Donc, l'atteinte est monoarticulaire et touche le plus souvent le genou, la hanche et la cheville. Le diagnostic est évoqué devant un liquide hémorragique à la ponction articulaire et surtout l'aspect caractéristique en IRM. Donc, en conclusion, on peut dire que l'atteinte articulaire représente un motif fréquent en consultation pédiatrique. Les causes sont très diverses et l'orientation diagnostique repose sur l'analyse de l'anamnèse et de la sémiologie clinique. Les examens complémentaires doivent être adaptés au contexte clinique. Et si le traitement est spécifique est une urgence dans certaines situations, il peut être différé tant que le diagnostic n'apparaît pas rapidement. Et la douleur doit être traitée et la conservation des fonctions articulaires représente un objectif majeur. Merci de votre attention.